Moment. C'est le moment. Yo, yo. Moment. C'est le moment. Yeah. Yeah, Moment. c'est le moment, 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 on atteint le summum, tu vois, pas besoin de curriculum, tu sais que c'est le mouvement. Bonjour tout le monde, ceci c'est le Momentum. Et d'abord, je vais donner une petite introduction du groupe Momentum. Pour quelles raisons on se réunit et on partage. Donc, nous sommes un regroupement de jeunes conscients du temps et du changement en communion avec Jésus-Christ, déterminés à servir nos dons divins à notre génération. C'est pour cela que on a à cœur pouvoir partager un message très puissant, très puissant. Donc, le thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Alors que on sait qu'on a une mission, alors qu'on sait qu'on doit se préparer, qu'est-ce que je peux faire pour accomplir ma mission? Très bonne question, Sam. Mais ce que je voulais juste rajouter, c'est que c'est vrai que le thème d'aujourd'hui, c'est une question que chacun d'entre nous s'est déjà posée. Donc, c'est sûr, ça, on ne va pas se le cacher. Là, une fois dans notre vie, on s'est déjà retrouvé tout seul et se poser la question, ben, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, donc, moi, ce que je voulais juste rajouter, dehors, il fait très beau. On annonce une bonne température, les gens vont sortir, prendre du soleil, ils vont s'enrichir en vitamine D. Mais nous, ce matin, Momentum, on va vous ramener de la vitamine spirituelle. Alors, donc, préparez-vous. Amen, amen, amen. Cette question ne va pas laisser beaucoup de personnes indifférentes. Donc, super sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire? Amen. Amen. Alors, je laisse la parole à Prince. Merci Sam, merci le groupe Momentum, merci beaucoup à notre invité Yann qui est avec nous. Le groupe Momentum, comme Sam vient de le dire, c'est que on est un mouvement. Pourquoi? Parce que Dieu ou Jésus ne faisait pas ou il ne fait pas les choses juste à l'instant. Quand il fait quelque chose, il veut que ça puisse continuer. Il crée un mouvement. Il a envoyé ses disciples pour qu'ils puissent aller partout. Ces gens-là qui seront touchés puissent aller aussi toucher d'autres personnes. D'autres personnes les seules qui seront touchées puissent aussi aller. Donc c'est tout un mouvement, toute une chaîne. Et c'est ça, nous en tant que jeunes, on veut profiter de notre jeunesse. Pendant qu'on a encore la force, on a encore l'énergie, on va aller jusqu'aux extrémités, on va utiliser tout le moyen pour qu'on puisse aller toucher. Et tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Jésus. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour sa gloire. C'est ça. Amen, amen. On est conscient du temps. On sait qu'on doit investir le temps qu'il nous a donné, une ressource qui est rare. On doit l'investir dans des bons endroits. Donc l'investir pour lui. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est très intéressant. Comme mon frère Enzo vient de le dire, il vient de le souligner, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est une question que tout le monde se pose d'une façon directe ou indirecte. Tu vas te dire aujourd'hui que, qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi? Je veux juste j'ai 15 minutes, il faut que je sois rapide. Donc, parce que j'ai juste 15 minutes, il ne faut pas que je dépasse. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est une question qu'on se pose tous les jours. Je te demande, peut-être moi je suis appelé à devenir comptable, je suis peut-être appelé à devenir, je sais pas moi, un pilote. On a tous eu à se poser ces genres de questions, ou bien les gens nous posent cette question. Cette question, elle est vraiment liée à la mission. Donc quand on dit qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux faire, c'est vraiment en lien avec ta mission. C'est comme une entreprise, quand on demande qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise, on produit tel produit. C'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est leurs activités. Donc ce que tu peux faire, c'est en lien avec ta mission, mais aussi les gens, sans que tu répondes, mais les gens peuvent aussi voir déjà ce que tu es en train de faire, des activités que tu fais, là où tu passes ton temps, là où tu passes, les gens avec qui tu côtoies, tu fréquentes, tout ça, ça a un impact sur ta mission. Donc, qu'est-ce que je peux faire?
Et qu'est-ce que je peux faire? C'est vraiment une question qui est en lien avec le potentiel. Parce que quand tu dis qu'est-ce que je peux faire, par exemple, si tu peux soulever une table, ça veut dire que tu as la force, tu as le potentiel de le soulever. Si aujourd'hui, je vais décider d'aller faire une maîtrise en comptabilité, c'est parce que je me sens que j'ai le potentiel d'aller le faire, d'aller faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ça vient avec le potentiel aussi de faire quelque chose. Et c'est là que je vais plus m'attarder, ça sera sur le potentiel. J'aimerais tout d'abord définir c'est quoi le potentiel. Ça vient du mot potent, on dit potent qui signifie pouvoir ou capacité de faire quelque chose. On peut aussi dire habilité. Donc tu as le pouvoir de faire quelque chose, mais ce pouvoir-là c'est en toi. Alors là ça vient maintenant une petite nuance, c'est que le potentiel c'est un pouvoir ou une force qui est en toi. Certaines personnes vont dire la force tranquille. Je connais un ami qui dit la force tranquille. C'est qu'il y a une force qui est en toi, qui n'est pas encore à l'œuvre, que tu n'as pas encore commencé à utiliser. C'est un pouvoir dormant. C'est comme on voit un lion qui dort. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas, il a un pouvoir, mais il est juste en train de dormir. Le pouvoir est là, le potentiel est là. Et dans toutes les personnes, il y a un potentiel qui est là, qui n'est pas encore exposé. Donc, c'est des ressources qui sont inexploitées. Ça veut dire que tu as plein de choses qui sont en toi ou même des choses que tu as à la maison que tu n'utilises pas. Tu peux avoir un téléphone que tu utilises juste 1% de ce téléphone-là. Mais le même téléphone, c'est dans les mains d'une autre personne. Tu vas voir que cette personne va faire plusieurs choses. Je dis, mais comment il dit que ouais, le téléphone est venu avec ce potentiel-là? C'est juste toi qui utilises 1%. Pourtant, vous avez payé tous le même prix. Mais toi, tu utilises 1%, l'autre utilise jusqu'à 99% de son potentiel. Et en donnant un exemple là, comme ça, je dis, les gens qui sont déjà allés au buffet là, les gens qui aiment aller au buffet, moi j'aime aller au buffet. Mais je paye $20 pour le buffet et je mange juste un seul plat. Mais je connais d'autres personnes, ils payent $20, vous avez tous payé $20, mais eux, ils ont utilisé jusqu'au maximum. Ils ont vraiment allé, ils ont tout mangé. Moi, c'est le premier plat, je suis KO. Je suis KO déjà. Mais il y a d'autres personnes qui ont ce potentiel-là de beaucoup manger. Donc, ils ont ce pouvoir-là. Donc, c'est des ressources aussi inexploitées. Je vais faire quelques déclarations, quelques mots, quelques phrases que ce serait peut-être important pour vous de noter. Ce sera la première phrase, le premier point, c'est que la plus grande tragédie dans la vie est de voir le potentiel mourir sans être exploité. Ça, c'est la plus grande tragédie dans la vie. La plus grande tragédie dans la vie, ce n'est pas même la mort. La plus grande tragédie dans la vie, c'est ne pas perdre son emploi. Ce n'est pas perdre l'argent. Ce n'est pas perdre des amis. Ce n'est pas perdre, je sais pas moi, tout ce qu'on voit de certaines ressources, mais c'est de mourir avec un potentiel qui est inexploité. Donc, tu as un potentiel en toi qui est inexploité. Ça, c'est une tragédie. Et je voulais aussi dire que ton potentiel n'est pas dans le passé. C'est pas dans le passé. Tout ce que tu as déjà fait dans le passé, ce n'est plus ton potentiel. Si tu étais capable de faire 20 push-ups, ouais. Aujourd'hui, tu peux aller au-delà de ça. Ça veut dire que tu as un potentiel de faire 22, 23 ou 24. Pour nous, la plupart du temps, on va rester dans ce qu'on a eu à faire dans le passé. Il faut faire très attention. Ce qui est dans le passé
doit rester dans le passé pour qu'on doit avancer avec Dieu. Oui, Dieu, il a opéré un miracle pour toi dans le passé. Il t'a guéri pour que tu puisses faire quelque chose dans le futur. Il est très intéressé à ton futur. C'est pour cela qu'il te dit même d'oublier le passé. Donc, le passé, tu vas juste l'utiliser comme référence. Mais tu dois toujours avoir dans ta tête que Dieu t'a appelé pour une mission et que tu dois l'accomplir. Quand tu retournes dans le passé, il faut que ce soit pour une référence. Il ne faut pas que tu restes dans le passé. Ton potentiel doit se révéler encore dans le futur. Il y a des choses qui sont en toi qui doivent être révélées. Donc, c'est dans le futur. Et le troisième point, c'est tout ce que tu as été appelé à devenir, c'est déjà placé en toi. Tu l'as avec toi. Si tu es appelé à devenir, je ne sais pas moi, professeur de mathématiques, c'est en toi déjà. C'est déjà placé. Le don là est déjà placé en toi. Tout ce que tu as à faire, c'est rester avec Dieu. On a déjà donné un enseignement sur ça. Rester avec la personne qui t'a donné le potentiel, qui est Dieu lui-même, qui a placé cette force-là en toi pour que ça puisse se reproduire ou que ça puisse un jour, que tu puisses devenir ce qu'il t'a appelé à devenir. Donc, c'est comme un exemple que je vais donner là. Ça, c'est la deuxième déclaration que je vais faire. C'est le point que vous pouvez aussi noter. En parlant de tout ce que tu es appelé à devenir, c'est placé en toi. C'est que je peux dire le futur d'un noyau ou d'un manguier, c'est déjà placé. En fait, quand tu prends un noyau, son futur, c'est un manguier. Un noyau de mangue, son futur, c'est un manguier qui va produire des mangues. Ça vient déjà avec ce potentiel. Moi, je viens d'un pays chaud, en Afrique. Je sais qu'il y a d'autres personnes ici. Quand tu prends, j'ai déjà eu à planter des noyaux. Tu prends un noyau de la mangue, tu plantes ça, ben ouais, tu es déjà conscient que ça va pousser, ça va devenir un arbre. Donc, son futur, c'est le manguier et qui va produire des mangues. Mais quand on regarde, on voit juste le noyau. Deuxième déclaration, c'est que le futur aussi d'un petit lion ou un lionceau, c'est un lion. Le futur d'un garçon, c'est un homme mature. Le futur d'une petite fille, c'est une femme. Le futur d'une graine, je sais pas, de pomme, c'est un arbre de pomme. Donc le potentiel est dans la chose qui est appelée à devenir. Maintenant, il y a une tragédie, quand j'ai parlé de tragédie qui se passe lorsque l'arbre, le manguier, meurt dans le noyau. Lorsque l'homme meurt dans le garçon. Ça, c'est une tragédie. C'est que tu n'as pas pu devenir ce que tu as été appelé à devenir. Et tu t'es limité à ce niveau-là. Et c'est aussi quelque chose qui frustre beaucoup de gens. Ça ramène une frustration. Parce que tu sens en toi qu'il y a un potentiel, mais parfois qui est étouffé par plusieurs choses. Tu es appelé à devenir quelque chose et tu ne le vois pas. Et qu'est-ce qui se passe? On essaye notre vie devient comme une expérience maintenant. On va expérimenter avec plusieurs choses et voir qu'est-ce qui va marcher. Ah, et là, c'est pour certaines personnes, ils vont le faire pendant 1 an, en train d'expérimenter, pour d'autres 2 ans. Pour certaines personnes, c'est 30 ans. Imagine-toi 30 ans de ta vie, tu passes ça en train d'expérimenter parce que tu ne sais pas encore qu'est-ce que tu dois faire. Tant que tu n'as pas encore découvert ce que Dieu a déposé en toi, ce que tu dois faire, ta vie, c'est une expérience. C'est juste comme si tu étais dans un laboratoire où tu es en train d'expérimenter qu'est-ce qui va donner, comme ceux qui sont en train de faire pour le corona. On est en train d'expérimenter quelque chose. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple, le futur d'une famille, c'est une nation. Là, ça commence comme une famille, mais il y a un potentiel.
Dieu a appelé Abraham, il a dit que tu seras le père des nations, pendant qu'il n'avait même pas encore d'enfant. Donc Dieu, il a même vu que Abraham, il avait le potentiel. Il avait tout un potentiel en lui. Lui, il voyait déjà une nation. Voilà pourquoi, là on le dit clairement, Dieu, il refuse et il n'aime pas lorsque il y a des avortements, lorsqu'on tue des bébés. Parce que c'est des personnes que lui, il a amené avec le potentiel de devenir une famille, toute une nation. Et c'est là qu'il y a aussi une bénédiction. Mais lorsqu'on intervient, et avec toute... Je sais qu'il y a beaucoup de débats sur ça, mais lorsqu'on intervient, ça vient contrecarrer ou déranger certains plans de Dieu. Okay? Donc, il faut bien comprendre, tout ce que Dieu crée, ça vient avec un potentiel en ça. Et ça, c'est des points qu'on va aborder. J'ai plus assez de temps, mais il va falloir qu'on puisse prendre quelques écritures. Mais avant de prendre quelques écritures, je voulais juste dire aussi que la source de notre potentiel ou le potentiel que nous avons vient de notre Dieu. Il est la source de notre force. C'est lui qui nous donne la force. La Bible va dire que sa joie est notre force. Donc, il est toujours notre force. C'est lui notre potentiel qui est là pour réaliser ou faire des choses. C'est pas de nous. Et pour tout ça, on doit comprendre, mais qui est Dieu d'abord? Parce que c'est lui qui t'a donné le potentiel là. On va juste revenir sur ça juste un peu parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà fait la dernière fois. Il me reste encore quelques minutes. Donc, Dieu, il est la source de toute la créature. Okay? Donc, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Toutes les choses que nous voyons aujourd'hui, visibles ou invisibles, viennent de Dieu. Que ce soit la terre, le ciel, les océans, les poissons, toutes ces choses-là, avant qu'elles existent, on va dire qu'elles étaient encore en Dieu. Donc, c'est Dieu, il a créé toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, toute la créature lui appartient. Donc ça, ce n'est plus un débat. Tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas lui appartient. Donc Dieu, il est omnipotent. On entend souvent parler de ça. Il est omnipotent. Qu'est-ce que cela veut dire? Omni veut dire toujours et potent veut dire pouvoir. On a parlé tout à l'heure que potent, c'est d'où vient le mot potentiel. Donc le Dieu qui nous a créés, il est omnipotent. Et quand il nous a créés, la Bible va dire en Genèse 1, 26, quand il a créé l'homme et la femme, il a soufflé en nous son esprit. Donc il a déposé son esprit. Et Dieu, il a tout créé par son esprit. C'est par son esprit qu'il a tout fait. Et la Bible va dire aussi en Zacharie que ce n'est pas par le pouvoir, ce n'est pas par la force, mais c'est par son esprit. Donc on va voir que toute la créature, tout ce que Dieu fait, c'est par son esprit. Alors que cet esprit même, quand Jésus est venu, il nous l'a redonné. Il a dit que je veux vous envoyer le consolateur. L'esprit de Dieu est en nous. Donc, il est là, c'est qui nous donne ce potentiel-là, dont on parle omnipotent. On ne va pas dire que l'Esprit de Dieu était fort hier, aujourd'hui est faible. Non, c'est omnipotent. Et cet Esprit est en nous. C'est pour cela qu'on doit enlever de nos têtes tout ce qui est de dire que ouais, je ne peux pas faire ça ou je ne peux pas faire ça. Non, Jésus l'a dit, avec les hommes, c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Vous allez voir qu'il voulait encore déclarer que Dieu, il est omnipotent. Avec Dieu, tout est possible. C'est pour ça qu'il nous a donné le consolateur, son esprit. Parce que c'est son esprit qui est en nous, qui va accomplir les œuvres de Dieu, ces œuvres qui nous ont été attribuées, qui sont déjà prédéterminées. Donc, quand tu es venu, il y a déjà des œuvres que Dieu a déjà placées pour toi, que tu puisses les accomplir. Et il a mis le potentiel déjà en toi pour que tu puisses les réaliser. Donc, on va voir que, pour conclure, l'homme, en vérité, c'est la chair et l'esprit. L'homme, c'est l'esprit. Donc, quand il a placé dans son esprit en nous, c'est pour cela, quand Dieu a dit que le jour, Adam, tu vas manger ce fruit-là, tu vas mourir, c'était pour dire que son esprit va quitter. Tout simplement.
Et effectivement, l'Esprit de Dieu avait quitté Adam. C'était la mort que Dieu était en train de dire. La mort d'un homme, c'est lorsque l'Esprit de Dieu quitte. Tu n'as plus le pouvoir. Tu n'as plus le pouvoir de contrôler des circonstances. Tu n'as plus le contrôle. Donc, ce pouvoir-là te quitte. Ça, c'est la mort. Parce que comment est-ce que tu vas vivre sur la terre des hommes? Tu ne peux rien faire. Ta vie, ça sera comme si tu étais dans un laboratoire. Tu vas passer ton temps à expérimenter. Ça sera juste que ça. Donc, pour conclure, on va lire Matthieu 25, 14, verset 30. Matthieu 25, 14, verset 30. Du 14 au 30, ok. Je lis pour vous. Parabole des serviteurs et des récompenses pour la gloire de Dieu. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et au troisième à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Amen. Est-ce qu'on peut arrêter là? Donc, ça c'est Jésus qui était en train maintenant d'expliquer pour toutes les personnes qui pensent que ouais, moi, ma vie, c'est juste une expérience. Je crois que c'est ta responsabilité de chercher qu'est-ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Déjà, on a parlé, c'est du potentiel que Dieu a mis en toi. C'est un don que Dieu a mis en toi. Tout ce que tu as cherché, c'est le don qu'il t'a donné, le talent qu'il t'a donné. Ici, Jésus était en train de nous faire comprendre encore une fois que voilà, il dit qu'il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage et appela ses serviteurs. On est ses serviteurs. Et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à 2 et à l'autre 1 et au troisième à chacun selon sa capacité et il partit. Pourquoi? Jésus, il a donné à tout le monde. Ici, on ne dit pas qu'il y a un de ses serviteurs qui n'a pas reçu de talent. Personne. Donc, il a donné à tout le monde. Tout le monde vient avec un potentiel. Tout le monde vient déjà avec un investissement que Dieu a déjà fait. On vient nous tous avec cet investissement-là. Maintenant, c'est à nous de savoir où on doit, comment on va découvrir et faire de sorte que ça soit rentable pour le royaume de Dieu. Et il a dit quoi encore? Il dit chacun selon sa capacité. Donc, capacité qui est encore le mot potentiel. Selon ton potentiel, selon ton pouvoir, ta force en toi. Selon ça. Et il nous a donné pour qu'on puisse aller faire, travailler pour lui. Donc, c'est ça. C'est que si on a dit qu'est-ce que je peux faire, première chose, il faut découvrir ce que Dieu t'a donné. Et ce que Dieu t'a donné n'est pas en dehors, c'est en toi. C'est toi-même, avec l'aide du Saint-Esprit, tu dois aller chercher ce qu'il a déposé en toi. Et c'est ce que tu peux, c'est ce que tu peux faire. Et c'est ce que tu dois faire d'ailleurs. Autre chose que ce que Dieu t'a appelé à faire, c'est une expérience. Tu es dans un laboratoire. Ma prière aujourd'hui, c'est que qu'on puisse sortir de ce laboratoire-là le plus tôt possible. Le plus tôt possible, mieux c'est pour nous. On ne veut pas découvrir ça à 70 ans, que enfin, j'ai découvert ce que Dieu m'a appelé à faire. Ça sera trop tard. Même si peut-être c'est à ce moment, tu peux quand même faire, mais c'est mieux de découvrir ça pendant qu'on est encore jeune. Je vous remercie beaucoup. Je pouvais bien continuer avec ça, mais comme j'ai pas assez de temps pour moi, je vais donner la parole à mon frère Jonas. Merci, Prince. Merci. Amen. Amen, amen. Merci, Prince, pour cette intervention. C'était extrêmement édifiant. Je trouve que c'est un bon exemple de parler de qu'est-ce que je peux faire, puis le potentiel pour les jeunes. Surtout quand on est jeune. C'est très bien parce que justement, on est comme dans la fleur de l'âge. On a les capacités, on a l'énergie, Dieu nous met en forme, on a envie de bouger. On est jeune, il faut profiter justement de tout ça. Et on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et la question est très bien posée. J'aimais beaucoup parce que tu as élucidé des points très importants, que moi, des petites phrases que j'ai bien aimées. Comme tu sais, un lionceau sera toujours, un lion deviendra toujours un lion éventuellement s'il continue sa vie. Et aussi, tu as parlé de tout potentiel vient de Dieu. Alors, il faut aller vers la source. C'est des points très importants à réaliser. Pour la gloire de Dieu, c'est important que nous comprenions ce principe-là, que ça vient de Dieu, le potentiel vient de Dieu.
Nous avons parlé et aujourd'hui nous sommes dans notre 5e podcast et je voudrais tout simplement passer en revue brièvement juste les titres, les podcasts d'avant. Nous avons la création, nous avons la parole. Après ça, nous avons parlé du Saint-Esprit. Nous avons répondu à la question pourquoi je suis ici. Et après, aujourd'hui, on est dans qu'est-ce que je peux faire. Dès que vous avez le temps, allez les voir, allez les écouter. Vous allez béni par la parole de Dieu et parce que ça vient de lui. Et nous, aujourd'hui, la question est très simple. La question est très simple. C'est qu'est-ce que je peux faire? Et Prince l'a élucidé. Ma question à moi, c'est à quel moment tu as découvert ton potentiel ou à quel moment tu découvres ton potentiel? C'est simple. Quand on parle de moment, on parle de temps. Le groupe Momentum, le but, c'est justement un groupe de gens qui veulent te pousser dans le temps à découvrir justement quel est ton potentiel. Alors, on a le moment. À quel moment tu as découvert? La découverte, c'est quoi? C'est le savoir, c'est de réaliser. Et ton potentiel, comme Prince l'a dit, c'est la force intérieure. Alors, lorsque nous devons répondre à cette question, à quel moment tu as découvert ton potentiel, nous pouvons le voir de 3 perspectives. La première perspective, on va le voir de la perspective biblique. La deuxième, ça va être la perspective générale. Et la troisième, ça va être la perspective personnelle. Donc, pour la perspective biblique, j'aimerais tout simplement je vais tout simplement le citer, le texte biblique, mais on pourrait aller dans Luc 2, ok? Luc 2, versets 42 à 49. Ça, je vais juste le citer. Allez le voir, cherchez dans la Bible. C'est la parole de Dieu, c'est très important et croyez-moi, vous allez trouver une très belle histoire parce que l'épicentre de la Bible, c'est quoi? C'est la parole et la parole, c'est Jésus. Donc, Jésus qui est notre héros, Jésus qui est notre maître, qui est notre exemple, il a trouvé son potentiel et justement, c'est dans la Bible, c'est justement dans Luc 2, 42 à 49. Cela veut dire, après lecture, vous allez comprendre, mais le texte dit, à 12 ans, Jésus, il était déjà rentré dans le plein de son potentiel. Car lors d'une fête, il était parti avec sa famille. Pour faire un petit résumé, il était parti avec sa famille. Et justement, la famille retourne chez eux, on va dire. Et Jésus reste à Jérusalem, où est-ce qu'ils étaient allés. Il restait là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est la découverte de son potentiel. C'était la mise en œuvre de son potentiel. Le texte nous dit qu'il parlait avec des maîtres, avec des docteurs de la loi. Cela veut dire qu'à 12 ans, Jésus avait la capacité intellectuelle d'établir des conversations extrêmement puissantes. Cela veut dire que tu ne vas pas mettre un enfant de 12 ans à parler, mettons, avec un ministre ou à parler avec des avocats. Jésus le faisait dans le temps. Alors, il avait découvert son potentiel. C'est une très belle histoire. Je vous invite à le regarder. Question de temps, on va juste tout simplement survoler les perspectives. Mais ça serait très intéressant d'élargir plus ce sujet-là parce que c'est une question extrêmement importante. À quel moment je découvre mon potentiel? De la perspective générale, je survole j'y vais très vite. Là, dans la perspective générale, on aime toujours découvrir notre potentiel le plus vite possible. On a parlé de potentiel en tant que la force intérieure, en tant que la force que Dieu a mis en dedans de nous pour que nous puissions arriver à faire une mission quelconque, la mission que lui, il a placée en dedans de nous. Cela veut dire que, pour la perspective générale, dans notre vie séculière, nous avons des choses que nous aimons. Il y a des choses que toi-même, tout seul, as la capacité de faire. Lorsque toi, tu le fais, les gens te disent merci. Et ce merci-là, tu te sens tellement que ce n'est pas nécessaire parce que, justement, tu vois que c'est facile pour toi. Tu dis, il n'y a pas de quoi. Alors, cherchez en dedans de vous tout ce que vous faites de façon extrêmement facile et vous le faites bien. Et quelqu'un vous dit merci pour cela. Ça va être un très bon indice de qu'est-ce qui pourrait être votre potentiel. Je vais donner 3 exemples et c'est sûr que dans la matière du sport, on peut observer des potentiels. Je vais donner 3 ou 4 exemples, très vite. Le premier exemple que j'ai trouvé, c'est Pelé. Pelé, comme certains peuvent le savoir, c'est un très grand joueur de soccer ou sinon le meilleur de tous les temps. Et il a été nommé par là. Et lui, à l'âge de 15 ans, il jouait déjà professionnel. Pour son temps, c'était quelque chose d'incroyable. À l'âge de 15 ans, il jouait déjà dans une équipe
qui s'appelle Santos FC. Cela veut dire qu'il avait découvert son potentiel, il était déjà en œuvre. Ça, c'est pour le soccer. Pour le basket, nous avons Michael Jordan. Il y a beaucoup de monde qui sont d'accord que c'est le joueur de basket de tous les temps. Cependant, lui, il avait commencé à jouer à l'âge de 15 ans, encore une fois, basket, baseball et au football américain. Alors, cela veut dire que il avait la capacité, à l'âge de 15 ans, de se développer dans plusieurs équipes. Cependant, à l'âge de 15 ans, il savait dunker. Il avait, c'est la balle de basket, il était capable de la mettre d'une façon spectaculaire dans le panier. Cela veut dire qu'il a découvert son potentiel au niveau du basket et c'est là où est-ce que tout a embarqué. Il jouait pour Wellington à l'année. Nous avons, mettons pour les amateurs de hockey, Maurice Richard. À l'âge de 18 ans, déjà à l'âge de 5-6 ans, il savait déjà patiner sur glace. Imagine, 5-6 ans, il savait patiner sur glace et à l'âge de 18 ans, et tandis qu'il étudiait à l'école pour être machiniste. Dans le temps, c'était important d'avoir le métier. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il a commencé à jouer dans des clubs et il a marqué 133 buts de 144 buts de l'équipe à laquelle il faisait partie. Ça, c'était à l'âge de 18 ans. Donc, nous pouvons voir que c'était très tôt, très jeune. Et là, ils ont pu jouir du potentiel qu'il y avait en eux. Et par contre, là maintenant, on va aller sur un autre domaine. Mettons, on va aller dans le domaine de la restauration. Il y en a beaucoup qui aiment le poulet. Beaucoup de monde aime le poulet. On peut l'avouer. Alors, nous avons le colonel Sanders. C'est lui qui a été le créateur de PFK. Ne soyez pas étonnés, dans le temps de la guerre, c'est sûr, certainement que c'était difficile au niveau de la restauration, toute l'économie ralentit au niveau de guerre. Cependant, lui, à l'âge de 62 ans, il a découvert la recette justement de PFK. À l'âge de 62 ans, après avoir fait des études culinaires, vivre justement les moments de guerre, mais il a découvert sa recette. Cela veut dire que, oui, ça peut prendre du temps, mais le potentiel est en nous. Maintenant, je vais parler au niveau de la perspective personnelle très très vite. L'important, comme je l'ai prononcé un petit peu plus tôt, c'est qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous aimez faire. Et voilà ce qui va rattacher ton potentiel. Parce que tu as la capacité et tu as la facilité de le faire. Lorsque tu le fais, tu te sens bien. Et ça veut dire que c'est naturel. Et quand on parle de naturel, on parle de ton corps, de l'esprit, de l'âme. Et n'oubliez pas que nous sommes un esprit qui habite dans un corps. Et cet esprit vient de Dieu, la source. Et c'est lui qui a mis le potentiel en nous pour que nous agissons. Cela veut dire que lorsque moi je le comprends ainsi, je me dis, c'est important que nous découvrons notre potentiel. Mon potentiel à moi je le connais. Je le mets en œuvre, je me dis, il faut que je le travaille. C'est important vraiment que lorsque vous découvrez votre potentiel, travaillez-le. Exemple, la personne qui est bonne au basket, la personne qui est bonne au soccer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller dans une école. Elle aime ça, elle sent la capacité de se développer. Elle va avoir une formation pour améliorer le potentiel qui est déjà très bon, mais pour l'encadrer. Alors, je vous laisse tout simplement avec Ecclésiaste 3, 1 à 15. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose, alors tu as toujours le temps pour découvrir ton potentiel. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci Jonas pour ton partage. Ensuite, on rentre dans la partie où on fait des questions. On a tous quelques questions qu'on va discuter dans ce petit instant qui reste. Je laisse la parole à Nziu. Je sais que il a toujours quelques questions intéressantes. Vas-y Nziu. Merci Sam. Effectivement, j'avais quelques questions, mais j'ai eu quand même quelques éléments de réponse lors de la présentation de chaque collègue. Alors c'est vrai que moi je voulais aussi revenir, donner un peu mon point de vue aussi sur la question qu'est-ce que je peux faire. Alors c'est vrai que comme je disais tantôt au début, c'est une question que tout le monde, chacun d'entre nous s'est posé. Alors moi j'ai pour habitude, j'aime très bien reformuler les questions. Alors moi, juste la question qu'est-ce que je peux faire, pour moi c'est une question, Prince l'a dit, on parle de potentiel, c'est sûr, Jonas a dit on parle de mission, de tout. Alors quand on parle de potentiel, quand on parle de mission, on est vraiment dans l'action.
Donc, c'est-à-dire que tu peux pas être, France l'a bien dit, tu peux pas avoir ton potentiel et ton potentiel ne doit pas dormir en toi. Tu dois mettre ton potentiel en action. Donc, c'est vrai que la question, qu'est-ce que je peux faire? C'est une question qui doit nous faire passer à l'action. On ne peut pas dire que je passe à l'action et rester inactif. Quand on passe à l'action, on est en mouvement. Momentum, c'est ça, c'est le temps, c'est l'action. On est vraiment là-dedans. Donc, passer à l'action, c'est important. Moi, je suis juste reparti dans chercher un peu la signification du mot faire. Donc, faire, quand j'ai essayé de faire mes recherches, faire, c'est produire, c'est construire, c'est former, c'est façonner quelque chose, c'est être l'auteur d'une chose, c'est préparer, c'est porter des fruits, c'est fabriquer une chose à partir de quelque chose. C'est ça. Donc, on l'a bien dit que le potentiel que Dieu a mis en nous va nous permettre de co-construire la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre. Et on peut bien voir dans les Écritures, dès le départ, dans Genèse, on voit que Dieu est en action, que Dieu a planifié un plan d'action pour la création du monde. Le premier jour, il a fait ça. Le deuxième jour, il a fait ça. Donc, on voit que c'est un Dieu qui est en action. Et ce qui est magnifique là-dessus, sur tous les thèmes que nous avons abordés depuis le début, on a parlé du Saint-Esprit qui est le consolateur. Effectivement, on a vu que les apôtres, bien qu'ils étaient déjà en mission, c'est sûr, mais au moment où le Saint-Esprit est venu, quand le consolateur est venu, on a vu que les apôtres sont rentrés en action. Ils ont commencé leur mission. Donc, on est toujours dans l'action. Jésus, pareil aussi, quand il a été baptisé, ça a été vraiment le début de son ministère. Il a commencé à aller vers les nations, bien qu'il l'avait déjà fait avant, qu'il avait déjà commencé à le faire. Mais on a vu qu'ils sont passés à l'action. Donc, c'est important pour nous de passer à l'action. Donc, moi, le point que je voulais juste rajouter, qu'est-ce que je peux faire pour toutes les personnes qui nous écoutent, pour les jeunes? On a tellement donné beaucoup d'exemples. Si c'est un cas, nous sommes en pleine crise sanitaire, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent sans boulot. Alors, ils peuvent aussi se poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Ok, oui, c'est vrai, qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est passer à l'action. Passer à l'action, commencer à mettre de poser des premiers pas sur ce que vous voulez faire. On a parlé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit révèle ce que Dieu a mis en toi comme potentiel. Ne dors pas avec. Dès que tu as un signe, passe à l'action. Et pour passer à l'action, ça demande à ce qu'on puisse établir un plan d'action. Dieu n'a pas fait le monde de façon désordonnée. Et le premier jour, il a fait ça. Le deuxième jour, il a fait ça. Le troisième jour, il a fait ça. Moi, pour avoir travaillé avec des personnes en recherche d'emploi, dans l'employabilité, quand on reçoit une personne qui recherche un emploi, nous mettons en place une stratégie, nous mettons en place un plan d'action. On ne fait pas les choses dans le désordre. Donc, les jeunes, qu'est-ce que je peux faire? Je connais mon potentiel, je mets en place un plan d'action, c'est-à-dire quelles sont les étapes qui vont me permettre d'atteindre mon objectif. Donc ça, c'est important. Et ce que je demande aussi souvent, c'est de noter sur un bout de papier vos objectifs de vie. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, je le note sur un bout de papier. Dans 15 ans où je veux être, ça, faut l'écrire. Faut avoir un plan de carrière. Donc voilà. Donc moi, c'était vraiment sur ce point où je voulais vraiment en venir. C'est vrai que ma question, on a parlé de potentiel. Jonas a un peu donné quelques jalons, quelques éléments de réponse, mais si on peut juste un peu plus les développer. Alors, le potentiel, c'est quelque chose qui doit s'entretenir. Le potentiel, on doit le nourrir. On doit le nourrir. Alors, moi, c'était Jonas. Est-ce que tu peux juste nous donner 2 ou 3 autres exemples sur comment faire pour développer et entretenir son potentiel? C'est vrai que le potentiel, si on ne l'entretient pas, tu nous as parlé de formation. Est-ce qu'à part les formations, est-ce qu'il y a d'autres astuces pour les jeunes, peut-être ceux qui nous écoutent en Afrique, où malheureusement les systèmes de formation ne sont pas bien dans certains pays? Est-ce qu'il y a d'autres moyens par lesquels ces personnes peuvent aller entretenir, développer leur potentiel? Oui, absolument. Et merci beaucoup pour ta question, Andrew. Et très bien placée. Comme on a un peu parlé auparavant,
lorsque tu découvres ton potentiel, c'est surtout quelque chose que tu aimes, c'est quelque chose qui est en dedans de toi, c'est une force justement que tu as en dedans de toi. Nous avons parlé non seulement de quelque chose que tu aimes, mais quelque chose que tu as la facilité de faire, quelque chose qui te plaît, quelque chose qui n'est pas un fardeau pour toi. On a aussi dit, pour répondre à ta question, alors il y a des formations de nos jours en 2020. Il y a quelque chose qui est très populaire, c'est le self-learning. Et en français, c'est apprendre soi-même. Il y a beaucoup de plateformes, surtout avec l'Internet et l'ouverture que nous avons au web. Et il y a beaucoup de plateformes qui se mettent en place, des applications. Tu peux toujours avoir accès à l'information. Nous avons YouTube avec des vidéos de personnes qui parlent de plusieurs thèmes. Nous avons Google, nous avons vraiment des applications que nous pouvons les utiliser pour nous améliorer sur quelque chose. Bon, ceux qui aiment la musique, exemple, si tu trouves que en dedans de toi, tu as toujours aimé le piano, tu veux apprendre le piano ou X instruments, piano, batterie, guitare, tu vois, dans l'Internet, tu vas trouver, mettons, des vidéos où est-ce que tu vas pouvoir t'améliorer, tu vas savoir comment jouer la guitare, comment jouer le piano. Alors, cela veut dire qu'il y a aussi, non seulement des formations, mais il y a aussi la volonté personnelle pour passer à l'action, exploiter vraiment le potentiel qui est à l'intérieur de toi. Donc, je trouve qu'il y a ça. Il y a aussi chercher un mentor, quelqu'un que tu sais dans ta vie qui est très bon dans ce que tu aimes. Et justement, cela va te permettre d'avoir des conseils, cela va te permettre de te guider. Et cette personne-là, justement, c'est une personne de confiance, une personne ressource, quelqu'un qui va toujours t'amener vers la découverte et non seulement l'extériorisation de ton potentiel. Donc, ça, c'est très important pour les jeunes, surtout quand tu es jeune, c'est très important de trouver une personne ressource. Mais sinon, vraiment, self-learning et faire ce que vous aimez, je pense que c'est la meilleure façon de découvrir votre potentiel. Oui, mais effectivement, Jonas, tu l'as bien souligné. Ça, c'est quelque chose que je voulais aussi mettre un peu, remettre le point dessus. C'est effectivement le mentorat. C'est vrai que on a notre guide spirituel qui est Jésus, mais voilà, tout par celui qui nous fortifie. Mais c'est vrai que nos parents sont nos premiers guides. On prend l'exemple sur nos parents. Et il peut aussi y avoir une personne dans la vie qui peut nous servir de mentor par sa personnalité. Alors moi, je vois comme mentor que j'avais à l'époque, pour moi, Nelson Mandela. C'était un personnage que j'aimais bien par sa personnalité. C'était un homme de paix, c'était un homme de sagesse. Donc voilà. Alors moi, j'invite aux personnes, si vous avez une idée de quelqu'un par sa personnalité qui vous plaît, par les combats qu'il a menés dans sa vie, des personnes comme Gandhi ont été des mentors pour des personnes qui veulent s'investir dans la paix. N'hésitez pas d'aller lire des livres biographiques de toutes ces personnes. Et je pense que ça fortifie aussi un peu au niveau du potentiel, voir un peu par où sont passées ces personnes, quelles ont été leurs vies. Et il y a beaucoup d'exemples là-dessus sur des personnes qui peuvent nous servir en termes de mentor, en termes de leadership aussi. Donc c'est un bon point de vue. Merci Jonas pour tes éléments de réponse. Merci à toi. Sam, tu en penses quoi un peu à propos du potentiel? C'est très important de découvrir son potentiel. Moi, l'aspect que je vois aussi important à parler, c'est d'être prêt à servir. Parce que lorsque tu découvres ton potentiel, il faut toujours avoir un cœur pour servir. À quoi ça sert mon potentiel dans la société? À quoi ça sert mon potentiel dans l'avancement, dans la parole, dans tout ce qui est un développement de l'extérieur? Parce que ça t'aide à vraiment accomplir ta mission, mais aussi il faut viser comment tu peux utiliser ton potentiel pour servir, pour que les gens se bénéficient de cette mission, ce potentiel que Dieu t'a donné. Là, ma question, ça va être pour Prince, parce que c'est certain que ça peut prendre beaucoup de temps pour découvrir son potentiel, mais qu'est-ce qui arrive lorsque je suis bon en plusieurs domaines?
Merci beaucoup, Sam. En fait, c'est que oui, tu peux dire que je suis bon dans plusieurs domaines. J'ai pas encore rencontré des personnes comme ça, mais peut-être il y en a. Je sais pas si vous avez suivi le documentaire de Last Dance de Jordan. Jordan, il était bon en basket, mais à un moment, il a décidé d'aller faire le football. Baseball, pardon. Baseball américain. C'était une frustration après. Bien qu'il aimait, il avait la passion, c'est ce qu'il voulait faire. Mais lui, il était appelé à jouer au basket. Donc, Jonas, il a donné une réponse que j'ai beaucoup aimée dans ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit que c'est quelque chose que tu fais naturellement aussi. C'est bon. D'autres choses, tu peux le faire. Quand tu es dans un laboratoire, tu peux être bon dans plusieurs choses. Tu peux tester plusieurs choses. Mais il y a certaines choses que tu fais naturellement et qui te ressourcent. Ça, c'est sûr. Dieu, il n'a pas caché le potentiel. Heureusement, il ne l'a pas caché. Il a fait de sorte que ça soit vraiment quelque chose que tu vas réaliser. Mais maintenant, on veut faire certaines choses parce que c'est des choses qui sont très populaires ou bien c'est des choses qui peuvent facilement payer nos factures. Ça. Mais il faut toujours se dire que là où il y a ton potentiel, c'est là qu'il y a aussi ta richesse. Le potentiel de quelque chose vient avec cette chose-là. Le potentiel d'un manguier, c'est dans le noyau. Donc le noyau vient déjà avec le potentiel de devenir un manguier. Il ne peut pas devenir une pomme, avocat en même temps, banane en même temps. Non, il devient manguier. Mais si tu décides de beaucoup expérimenter, c'est là que notre vie devient une vie sans mission. Ça devient juste une expérience. Ça crée la frustration, ça crée le stress parce que tu dois aller chercher à combler tout. Imagine, toi, tu passes ta vie à essayer de faire tout. Certain. Donc, c'est une vie avec beaucoup de stress. Dieu nous a appelés. Heureusement, il a simplifié notre vie. Comme le roi Salomon a dit que la vie est simple, mais c'est les hommes qui sont en train de la rendre compliquée. Donc, Dieu nous a donné une vie qui est simple. Simplifie les choses, découvre ton don. C'est là que ça vient avec le potentiel et devient la personne que Dieu a appelé à devenir. Et surtout, le potentiel vient de Dieu. Reste attaché à ta source, à Dieu. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas produire, tu ne peux pas devenir ce que tu es appelé à devenir si tu te loin de Jésus. Ça, c'est un échec. Donc, reste attaché à Jésus. C'est lui qui te donne le Saint-Esprit et parce qu'il fait tout par son Saint-Esprit et c'est là que tu vas aussi devenir la personne qu'il a lui-même appelé à devenir par son Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Oui, Prince, merci pour ta réponse. Je voulais juste rajouter un point. En tout cas, c'est une très bonne question. Effectivement, quand on a plusieurs potentiels, c'est vrai, quand on est bon partout, là, quand on est polyvalent, moi, comme je le disais, je suis beaucoup dans le domaine de l'employabilité. On rencontre beaucoup des personnes qui disent pendant des entrevues, oui, je suis hyper polyvalent, donc je peux tout faire. Oh, wow, my God, c'est vrai que tu peux tout faire, c'est sûr, mais le potentiel pour moi aussi, ça ramène quand même à la question de, on sait souvent que les excès ne sont pas, c'est pas bon les excès. Quand on a trop de potentiel, que je regarde quelqu'un comme Hulk, c'était Hulk, hein, ou bien c'était il y a un dessin animé où c'était un homme là, il avait tellement de force qu'il n'arrivait pas à canaliser toute sa force. Alors c'est vrai que la question de potentiel doit quand même nous rapprocher aussi de la question de maîtrise de soi. Quand on a son potentiel, il faut quand même bien le canaliser, il faut quand même bien le gérer, il faut quand même avoir une bonne maîtrise de soi pour faire en sorte que son potentiel soit utilisé d'une très bonne façon. Alors, on peut utiliser son potentiel de mauvaise façon aussi. Dieu nous a mis un potentiel en nous. Tout va dépendre de la façon dont nous allons l'utiliser. Je prends l'exemple de la musique. Il y a beaucoup de gens qui ont des talents de musiciens. Il y en a beaucoup. Ils ont une très belle voix. Mais comment ils utilisent cette voix? À quel service?
Est-ce que c'est pour Dieu ou bien c'est pour leur gloire? Donc, c'est ça aussi. Alors, aussi, la question, quand on a plusieurs talents, c'est important de noter la notion de spécialisation. Il faut se spécialiser en quelque chose. Ça, c'est important. La plupart des hommes qui ont fait des inventions sur Terre ici se sont spécialisés dans un secteur bien privé, dans un secteur bien précis. Je peux donner l'exemple de Thomas Edison, qui est un des plus grands inventeurs. Il s'est spécialisé dans tout ce qui concernait des inventions physiques. Voilà. Donc, je pense que du moment où on a vu qu'on a un potentiel quelque part, mais pour rejoindre aussi la question, le point sur lequel Jonas a développé, c'est aussi la spécialisation. Donc, se spécialiser dans quelque chose, c'est se former vraiment dans quelque chose pour être reconnu comme un professionnel. Pour être reconnu comme un professionnel, et Prince, tu as toujours bien dit, il y a une différence entre un travail et un job. Il y a une différence là-dessus. Donc, le travail, c'est la spécialisation. Alors, je dirais plutôt que le job, c'est pour quelqu'un qui a plusieurs, qui est polyvalent partout, qui peut aller dans n'importe quel secteur. Mais nous, on veut faire le travail, on veut faire ce que Dieu nous a mis en nous. Donc, pour cela, on doit se spécialiser là-dessus. La graine, l'arbre de mangue ne va produire que de la mangue. Elle ne va pas produire, non. Sa spécialité, c'est produire la mangue. Donc, elle est produit de la mangue. Donc, moi, je dirais que c'est ça. Donc, la maîtrise de soi, maîtriser son potentiel aussi, c'est important. Je ne sais pas si vous avez des exemples, des gens qui avaient tellement beaucoup de potentiel, mais qui n'ont pas pu maîtriser tout ce potentiel. C'est sûr que moi, je te dirais tout simplement, il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup de potentiel et ils n'arrivent pas nécessairement à choisir. Et on va revenir tout simplement au principe de base. Cherche quelque chose qui soit naturel en dedans de toi, comme Frère a repris l'idée. Cherche quelque chose qui soit naturel en dedans de toi. Comme ça m'a dit, que ça soit quelque chose que tu peux mettre à l'œuvre pour la société, servir par rapport avec ça. Et comme toi tu as dit, la spécialisation, se maîtriser soi-même, cela va amener à l'extériorisation de notre potentiel comme Dieu veut que nous le fassions. Envoie-moi ça live.